Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Bible, Kalatam. Nous allons aller page 776 dans le livre de Essombe, la réconciliation, ce ministère qu'il a brillamment porté, Essombe, le jeune. Nous allons dans ce chapitre 55 qui est l'avant-dernier chapitre de son livre, de la réconciliation. Et le titre, c'est Le mystère et la manifestation de la foi dans le visible. Et oui. Comme il est dit dans les Bibles falsifiées, la foi vient de ce que l'on entend. Et là, on a dans le titre, on a déjà de plus grandes profondeurs. On comprend que la foi, c'est quelque chose de mystérieux et que la foi se manifeste dans le visible. Oui, parce qu'elle n'émane pas du visible directement. On sait qu'elle émane de la vérité. On sait qu'elle émane du verbe de l'Oba, mais en gros, elle rentre dans la personne. Puisque la foi, on va dire, va dans les êtres conscients, elle rentre dans la personne comme une semence, en fait. Et cette foi, elle est mystérieuse, oui. Parce que comme on le voit dans le monde, les gens mettent leur foi dans beaucoup de choses. Dans des soi-disant ancêtres décédés, dans des objets, dans des statuettes, dans les religions, même dans la nature aussi. Il y en a qui mettent leur foi dans ça, et puis ils mettent aussi leur foi dans ce qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils appellent le hasard ou la chance. Voilà. Mais il y a beaucoup de manifestations en fait euh, euh, de pseudo-foi. Mais la véritable foi, c'est celle qui émane réellement de ce qui n'est pas visible, qui émane d'au-delà de la conscience de la personne. Et cette foi a un ADN en fait, elle a une identité. Et on va le découvrir au fur et à mesure. Donc le mystère, parce que c'est mystérieux la foi. La foi dans le mot véritable, foi veut dire doubet. Doubet, obéir. Doubet, c'est la foi en fait. Et on sait que la foi, c'est l'adhérence. Parce que pour, on va dire, l'image de l'obéissance, en fait, c'est d'être attaché, d'adhérer à la loi. Voilà. Et cette foi, elle est mystérieuse parce qu'elle, effectivement, elle se manifeste de quelque part et c'est un mystère. Le fonctionnement de la foi, ce qui est, on va dire, l'essence même de la foi, cet ADN est mystérieux. Et son dit ceci dans ce verset 1 du chapitre 55, mettre sa foi en loba, virgule. Donc il commence par ça parce que c'est pas on va dire le début du passage où on va dire où il évoque la foi, puisque tout le chapitre 54 est lié en fait à la foi et le dernier titre à partir du verset 27, c'est mise en garde contre le danger d'abandonner la foi. Et là, dans ce début de chapitre 55, dans ce verset 1, il commence en disant mettre sa foi en loba. Et ça, c'est très fort en fait. C'est très important de mettre sa foi en loba. Parce que quand il dit mettre sa foi en loba, en gros, c'est là que la foi commence. La foi, elle commence par loba, en fait. Ça veut dire que si on n'entend pas parler de loba, on ne peut pas avoir la foi. Voilà ce que ça veut dire. Donc c'est très fort. Dès le départ, c'est très solide. La foi commence à partir du moment où on a connaissance de l'Oba. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout ce qu'on a pu apprendre avant, tout ce qu'on a pu imaginer avant sur le fait d'avoir la foi, de croire et tout, ça, on va dire, c'est insignifiant parce que la foi commence quand on la met en loba, quand on met sa foi en loba. Et il nous dit ensuite, après la virgule, c'est être sûr de ce que l'on espère, virgule. Ça veut dire que il explique c'est quoi la foi. Eh oui. Mettre sa foi en loba, c'est une certitude de quelque chose. C'est être sûr de ce que l'on espère. Donc, c'est très profond parce que il explique bien que ce n'est pas mettre sa foi dans n'importe quoi, en fait. La foi en loba apporte une certitude par rapport aux choses qu'on espère en tant que créature. Et oui, ce qu'on espère, si on doit, on va dire, choisir quelqu'un ou quelque chose
dans lequel espérer est celle au bas, c'est une certitude que cette espérance va se transformer en réalité. Il va dire ensuite, virgule, c'est un moyen d'être convaincu. Donc on passe de l'espérance à la conviction, d'être convaincu des réalités non visibles qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il accepte, il nous fait comprendre ici, Essombe, que la foi, comme notre conviction, s'appuie sur des choses qu'on ne voit pas en fait, mais parce qu'on y croit, elles existent. Voilà. Et et c'est parce qu'elles existent qu'on y croit, parce que la foi vient de ces choses non visibles. Donc la foi, c'est accepter qu'il y a un pouvoir dans des choses non visibles, il y a un pouvoir dans des êtres non visibles. Voilà, comme on va dire les entités parce qu'on ne peut les voir que par les yeux on va dire, de nos esprits, à condition que ces entités acceptent qu'on les voit, bien sûr. C'est pas comme tous ces sensationnismes où les gens, ils sont soi-disant à la Mecque et puis ils filment et puis ils disent qu'ils voient un ange passer ou que là, un nuage, en tout cas dans les nuages, il y a des croyants qui étaient en train de prier dehors et ils ont vu une silhouette d'ange. Voilà, ça n'existe pas. Les anges sont conscients, le libre arbitre, c'est eux qui décident si on peut les voir ou pas. C'est pas, ah, on va les surprendre, ils viennent passer, on va le surprendre. Tout ça, là, c'est des balivernes, tout ça, c'est du non-sens, tout ça, c'est du mensonge. La foi véritable, c'est accepter effectivement qu'il y a une activité qui est non visible, et c'est cette activité non visible qui nous permet, nous, d'avancer dans on va dire, cette non-visibilité. Parce que le fait d'avoir la foi, en gros, ça représente une vision. On va dire, ça fait office de vision, la foi. C'est ce qui nous sert de vision. C'est par la foi qu'on peut réaliser des choses, qu'on peut avoir les œuvres qui plaisent au Verbe. Parce que on ne peut pas, on ne voit pas le Verbe. Là, nous, on ne voit pas les entités. On ne peut voir l'Oba, parce que l'Oba est invisible, il n'a pas de, on va dire, ce n'est pas un être, il n'a pas de bras, de jambes, de forme, etc. Donc, on va fonctionner avec d'abord cette foi qui va représenter, qui va faire office de vision. C'est ce qu'il explique là dans ce premier verset. On va revenir sur la fin parce qu'elle est importante. C'est un moyen d'être convaincu. Ça veut dire que quand on est convaincu, c'est qu'on a accepté pleinement des réalités non visibles qu'on ne voit pas. Et oui, qu'il y a des forces, il y a une activité non visible, il y a des réalités non visibles qui agissent pour nous dans ce visible, qui agissent même en nous et qu'on ne voit pas, puisque même cette fois-là, on ne la voit pas à l'intérieur de nous. Verset 2. C'est à cause de leur foi que les ancêtres initiés ont obtenu un bon témoignage. Point. Donc il prend encore, on va dire, un exemple pour étayer justement l'importance de la foi. Là, ce qui a, on va dire, permis à ce qu'on puisse aujourd'hui parler de celui qu'on appelle Boussi, que eux, ils ont copié, donc les plagiaires des Bibles falsifiées ont copié, ils ont appelé Moïse. Jusqu'à présent, on peut pas, on va parler de Moïse, on va parler des personnages comme le premier-né, etc., parce qu'ils ont marqué leur époque. Donc, on va prendre l'exemple comme il le dit là, c'est à cause de leur foi que les ancêtres avec un 1 majuscule, c'est-à-dire les ancêtres qui étaient dans la vérité, qui avaient la foi, on va dire, dans cet ADN-là, qui est la vérité, parce que la foi a cet ADN aussi. Donc, ces ancêtres ont obtenu un bon témoignage. Ça veut dire que on a utilisé la foi pour, on va dire, les juger et en même temps, c'est cette foi qui a permis qu'ils puissent marquer leur époque. Parce que le bon témoignage, c'est qu'il y avait un bon témoignage, on va dire, auprès du spirituel. Ces personnes ont été agréables au Verbe, mais elles ont été aussi agréables aux initiés, aux autres personnes. Donc ça, c'est important, ce témoignage-là, que la foi amène. Parce que la foi, douber, ça veut dire donc obéir, c'est adhérer. Adhérer à quoi? Aux lois, aux préceptes de la vérité, du Verbe de l'Oba. C'est ce que ça veut dire. Donc, ces ancêtres, en fait, et même jusqu'à nous, on va dire, montrent que en réalité, la foi, elle ne change pas.
C'est la même en fait. Il n'y a pas d'Ancien Testament, de Nouveau Testament, il n'y a pas de religion qui parachève soi-disant l'œuvre de Dieu, où on change trois fois, on va dire, de discours. Non, ça, c'est pas possible. La foi, elle n'a pas bougé. Donc, ça nous montre encore une fois que toutes les religions sont caduques. La véritable foi, elle est unique du premier qui a, on va dire, qui a eu la foi, parce que tous les hommes n'ont pas eu besoin de la foi. Koudoumane Moula, le premier-né, n'a pas eu besoin de la foi. Moto et Muto n'ont pas eu besoin de la foi. Bon, voilà, sans rentrer dans beaucoup de détails, il faut comprendre que la foi, en gros, c'est une absence de vision. C'est ce qui va remplacer la vision réelle, en fait. Donc, en gros, c'est parce qu'on croit que c'est bon pour nous qu'on se met à faire des œuvres. Et ce sont ces œuvres-là qui montrent, qui rendent la foi visible, en fait. Donc, cette foi-là a une importance capitale avec les ancêtres, mais de même que nous, et cette foi ne change pas. Donc, c'est ce qui rendait les patriarches, pardon, et les matriarches remarquables. Voilà. Et c'est par cette foi-là qu'ils ont marqué leur époque. Verset 3. Grâce à la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba, virgule, nous comprenons que les réalités visibles et invisibles ont été agencées par la manifestation de la volonté de l'Oba, virgule. On va s'arrêter là d'abord parce que, en fait, il est tellement brillant, il est tellement intelligent et sombé que là, maintenant, dans le premier verset, il avait dit mettre sa foi en l'Oba. Et maintenant, parce que cette foi grandit, parce que cette foi, elle s'étoffe, parce que cette foi pénètre on va dire, est alimentée par les révélations, par les enseignements. Là, il comprend en fait que grâce à la foi qui est alimentée par le verbe de Loba, virgule. Donc, on passe de mettre sa foi en loba, et là, la foi est alimentée par le verbe de loba. Nous comprenons que les réalités visibles et invisibles, les deux, donc les visibles, on va dire la nôtre, par exemple, et les invisibles pour nous, c'est-à-dire le monde spirituel, ont été, et le monde astral, on va dire, ont été agencés par la manifestation de la volonté de Loba. Donc, cette foi, elle a grandi, elle a mûri. On est passé de mettre sa foi en Loba à maintenant, on comprend que la foi toujours nous fait comprendre que c'est la manifestation de la volonté de l'Oba parce que l'Oba n'agit pas directement dans cette réalité. Donc c'est par la manifestation de la volonté de l'Oba que tout a été mis en place, que les réalités visibles et invisibles sont ce qu'elles sont, virgule, et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles. Et oui, ça provient d'une force qu'on ne voit pas. Ça provient des entités, ça provient du grand ordre des choses, ça provient du verbe. Ce sont des réalités qu'on ne voit pas. On va dire qu'elles sont invisibles. C'est ce que ça veut dire. Donc, et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il est en train d'expliquer le mécanisme en fait entre la foi et les œuvres. Parce que la foi, c'est la partie, on va dire, non visible. Et les œuvres vont représenter la partie visible. Mais on va rentrer en profondeur. Et voilà. Verset 4, il dit ceci. Or, sans la foi, qui est alimenté par le verbe de l'aube, hein, virgule, il est impossible de lui être agréable, oui, d'être agréable au verbe de l'aube. Et même à l'aube, bon, on va dire, l'aube il est au-delà de ces notions, mais il est impossible, c'est impossible. Ça veut dire que si on n'a pas la foi, si on ne met pas la foi dans la vérité, on ne peut être agréé par le spirituel. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas de possibilité parce que cette foi-là a l'ADN de la vérité. Donc, si notre foi n'est pas marquée par cet ADN, cette foi, en fait, n'est pas la foi véritable. Ce n'est pas mettre sa foi en l'Oba. Comme on a vu, c'est la base, c'est le point de départ. La seule foi qui existe, c'est celle qu'on met en l'Oba. Et c'est là qu'on comprend, c'est là que, à partir du moment où on accepte cette foi véritable, ces enseignements véritables donnés par Zoloula, c'est là que notre conscience et notre foi grandissent. Et là, on comprend le mécanisme vibratoire de tout ce qui existe, puisque c'est ce qu'il disait dans le verset 3 que toutes les réalités hein, sont agencées par la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc on pénètre, on comprend que c'est la manifestation de la volonté. C'est pas, on va dire, l'Oba directement qui agit dans cette réalité. Donc il explique dans ce verset 4 que sans la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba, virgule, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ce que si les gens ne mettent pas leur foi dans la vérité, leur foi ne sert à rien en fait.
Parce que la foi est liée à ce qui est, on va dire, invisible. Comme on l'a vu là depuis le départ, ce que Essombe explique, c'est que la foi est liée à ce qui est invisible, aux forces invisibles, aux réalités invisibles. Or, si on ne met pas notre foi dans la vérité, en fait, ces réalités invisibles ne sont pas connectées à cette foi-là, cette foi dans le mensonge, en fait. Donc, cette partie, on va dire comme je disais, cette partie non visible elle-même est alimentée, puisque la foi, c'est la partie non visible, on va dire, des œuvres, elle est alimentée elle-même par la vérité, et que ça ne peut être que par la vérité. Donc, c'est ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est seule la foi en le bas qui mène au salut. Puisque si on ne peut être, il est impossible de lui être agréable, si on ne peut être agréable au Verbe, ça veut dire qu'on n'aura pas la récompense que le Verbe donne. Mais oui. Donc, être agréable veut dire quoi? De lui être agréable. Donc, dans ce verset 4, ça veut dire tout simplement que euh, si on n'a pas la bonne foi, on ne peut pas produire les œuvres qui sont agréables. Parce que être agréable, c'est produire des bonnes œuvres, en fait. C'est ce que ça veut dire. Mais, comme je l'avais même déjà dit plusieurs fois, si notre foi est dans le faux, on ne peut produire de bonnes œuvres. Des œuvres qui sont agréées par le Verbe, c'est ce que ça veut dire. Donc, ce verset 4 est important. Parce que beaucoup mettent leur foi dans les religions, dans, comme je disais, des notions comme la chance, le hasard. euh, et malheureusement, quand on voit les œuvres qu'ils ont, ben, ça reflète en fait une foi qui est dans le mensonge. Là, l'exemple le plus, on va dire, récent et puis tonitruant, c'est cette personne qu'on appelle l'abbé Pierre, voilà, qui a été couvert par son Église pendant tout son, on va dire, son ministère, tout le temps qu'il agissait, etc. Mais c'est un prédateur sexuel. Voilà. Donc c'est ça, c'est ce que ça produit, ce sont ces œuvres-là, parce que sa foi est déjà dans le faux. Donc c'est très important de comprendre cela, de comprendre il n'y a que la foi en l'Oba qui est véritablement la foi. Celle qui se manifeste, comme on l'a vu tout à l'heure dans le titre, hein, le mystère et la manifestation de la foi dans le visible. Verset 5. Nous donc aussi, virgule, puisque nous avons la même foi effectivement que nos ancêtres, et c'est parce que la foi ne change pas, elle ne change pas. C'est encore une des facettes qu'on découvre de la foi, c'est-à-dire que, comme je le disais, on ne peut pas avoir trois religions qui se suivent et chacun dit, ah bah oui, c'est le même Dieu, et puis que, alors qu'ils font pas du tout les mêmes œuvres, et ils ne croient pas à la même chose, et pourtant ils vont dire que c'est le même Dieu. Alors que nous, notre foi ne change pas. Nous donc aussi, virgule, puisque nous avons la même foi, virgule, rejetons tout fardeau non connu, virgule, et le péché qui nous enveloppe si facilement, virgule, on va s'arrêter là d'abord. Donc, rejetons tout fardeau non connu, eh oui, parce qu'il y a des fardeaux qu'on porte et qui ça sert à rien de porter. Parce que ces fardeaux-là, en fait, ne sont pas liés à la vérité. Ce sont des fardeaux que, on va dire, la morale des gens du monde nous fait porter, en fait. Ça peut être même des soucis de famille alors que les gens ne partagent pas la même foi que nous. Et on n'est pas obligé de rentrer dans ces fardeaux-là parce que, on va dire, c'est la famille. Non, il faut que ça, tout ce qu'on doit faire doit représenter la foi qu'on a. C'est ça qui est important. Donc ces fardeaux-là ne sont pas liés à la foi qu'on a, ils sont liés à ce qu'on vit de l'extérieur en fait. Et ensuite, et le péché qui nous enveloppe si facilement, parce que effectivement, là on découvre une facette extrême, une facette primordiale de la foi. C'est que la foi, c'est une arme. C'est une arme qui nous permet de demeurer en dehors de la domination du péché. Parce que la foi, c'est un bouclier, c'est le, comme on dit, le bouclier de la foi, parmi les armes spirituelles, le bouclier de la foi. Et en réalité, le bouclier, donc dans la vérité, le bouclier fait le tour de l'être, en fait. C'est comme, on va dire, c'est comme si moi j'étais dans un cercle, en fait. Donc, en bas, par le côté, par en haut et tout, on ne peut pas rentrer. On ne peut pas, si je n'ouvre pas le bouclier, il me protège entièrement. C'est pas un bouclier de Romain où les gens tiennent comme ça, là, c'est pas ça. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que là, il nous dit, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Parce que, effectivement, si on n'utilise pas la foi comme bouclier, ben, c'est le péché qui nous enveloppe. Donc, parce que normalement, on doit être enveloppé de la foi. Ça veut dire que la foi doit couvrir tous nos êtres, parce que le bouclier, il fonctionne sur les trois êtres en même temps. C'est pas un bouclier physique.
il a une protection totale sur tous les êtres. Mais s'il y a un des êtres qui n'est pas soumis au verbe, le bouclier, en gros, n'est pas complet. Donc, tout simplement, ça représente que la foi n'est pas complète. Et on va le découvrir, on va le comprendre après. Après la virgule. Et courons spirituellement avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, virgule. On va s'arrêter encore là. À chaque virgule, on va s'arrêter là parce que c'est important. S'ils donnent autant de détails et sont bêtes, c'est qu'ils ont leur importance. Là, il explique que maintenant, la foi, en fait, elle chemine sur une route, sur un chemin, sur une carrière en fait. Donc la foi emprunte une voie. Et dans cette voie, on va dire c'est la voie rapide, c'est la voie dans laquelle il faut courir. Donc on va relire. Et courons spirituellement avec persévérance. Et il a beaucoup insisté, même dans le chapitre d'avant, le chapitre 54, il a beaucoup insisté sur la foi et la persévérance. Parce que la foi demande en fait un effort. La foi, elle demande un effort. La foi, elle doit être nourrie, elle doit être alimentée. Donc, la foi, elle est active, elle n'est pas passive. C'est une foi, comme on a vu, même la foi est une arme aussi, puisque c'est le bouclier de la foi. Ça veut dire que la foi n'est pas quelque chose de statique, en fait. Il faut œuvrer. C'est là que la foi, elle est dynamique, elle est active. C'est par les œuvres qu'on voit la foi. D'elle-même, comme ça, on ne peut la voir parce que, on va dire, elle est invisible. Mais sa manifestation visible, ce sont les œuvres. C'est ce que ça veut dire. Donc, courons spirituellement avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, virgule, ayant les regards sur le Verbe de l'Oba, virgule, lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Donc, en gros, quand on dit ayant les regards sur le Verbe de l'Oba, ça veut dire que devant nous, dans ce chemin-là, c'est le Verbe en fait, c'est la lumière. Oui, oui, c'est la lumière sur notre sentier là. Donc, on regarde cette lumière parce que c'est elle qui nous éclaire en fait. Et en plus, il nous donne la révélation ici que parce que c'est le verbe de l'Oba qui la fait naître, qui fait naître la foi. Ça veut dire que la foi vient, se manifeste du verbe de l'Oba, donc des paroles, de l'enseignement, de la vérité, et qui la rend parfaite. Et on va découvrir après, c'est quoi la perfection de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire quand la foi, elle a atteint cette perfection, elle est parfaite. Verset 6. En combattant encore contre le péché, virgule, cela montre que vous n'avez pas encore dominé votre âme et votre corps, point d'exclamation. Et ça, c'est très fort parce que Essambé ici, avant d'expliquer c'est quoi la perfection de la foi, il nous montre en fait quand la foi n'est pas parfaite. Il nous explique là dans ce verset 6 que lorsqu'on mène le combat contre le péché, alors ça c'est important parce que c'est une notion, on pourrait dire oui, on va mener le combat contre le... Les gens pensent que mener le combat contre le péché, c'est mener le combat contre le mal, c'est faire de la propagation, c'est dénoncer les fausses, les lois qui sont mises en place ou les conduites abominables, etc. Non, en fait, c'est pas ça. Là, il explique que il y a un combat qui est personnel. Le combat contre le péché, c'est-à-dire contre nos mauvaises passions, contre nos mauvais désirs, contre ces désirs de l'âme et ces passions aussi du corps, en fait ou l'inverse, les passions de l'âme et les désirs du corps. Il nous explique ici en combattant contre le péché. Ça veut dire que quand il y a une lutte interne entre notre esprit, qui lui, on va dire, a pleinement la foi, et notre âme et notre corps, qui eux n'ont pas pleinement la foi, exactement comme je donnais l'exemple du bouclier, qui est un bouclier tridimensionnel, qui agit dans les trois êtres, ce bouclier de la foi. Mais quand les deux êtres n'ont pas pleinement la foi, comme il le dit là, en fait, on va passer beaucoup de temps à lutter contre nos désirs. Et ça, c'est parce que notre âme et, on va dire, notre corps n'ont pas pleinement la foi. Ils ne sont pas convaincus pleinement que ce que le Verbe dit, c'est, en fait, c'est que bon. Ils vont penser que, ces deux êtres vont penser qu'il y a du bon néanmoins dans le péché. Il y a du bon néanmoins dans, les convoitises, dans le désir qui est interdit, dans les passions qui sont trompeuses, etc., ou même les désirs qui sont trompeurs, alors que l'esprit, lui, il est pleinement convaincu qu'il n'y a que la vérité qui est bonne, en fait. Et c'est à cause de cela qu'il y a cette friction, qu'il y a ce combat à l'intérieur. C'est pour ça qu'il dit que
En combattant contre le péché, virgule, cela montre que vous n'avez pas encore dominé votre âme et votre corps. Parce que ces deux-là, là, sont, on va dire, ne sont pas pleinement encore recouverts par ce bouclier de la foi, recouverts par cette, on va dire, l'aura de l'esprit, en fait. Non pas pleinement adhérés, c'est ce qu'on appelle la fusion. Voilà. Ils sont pas encore dans la fusion, donc cette foi n'est pas encore parfaite. Et maintenant, verset 7, recherchez la paix avec tous les initiés, virgule, et la sanctification, virgule, sans laquelle personne n'entrera dans le grand ordre des choses. Donc il explique deux choses. Il explique que ce qui va permettre de gagner le combat, qu'il n'y ait plus ce combat contre le péché, que les trois êtres soient, on va dire, dans la fusion, c'est que ces trois êtres ont les mêmes désirs. Et ces désirs, c'est deux choses. Et c'est ça que, dans le verset 5 à la fin, où il dit, lui qui fait naître la foi, en parlant du verbe de Loba, et qui la rend parfaite. Quand la foi, elle est parfaite, c'est-à-dire elle est présente dans les trois êtres, il y a deux activités qui sont les œuvres, en fait, que cette foi parfaite manifeste. La paix, rechercher la paix avec tous les initiés, et la sanctification. Si les trois êtres ont ces deux désirs-là, et qu'ils produisent les œuvres de ces deux désirs, la foi est parfaite. C'est pour ça qu'il insiste, il dit attention, parce que si on ne fait pas ça, si on n'est pas dans une conscience collective, c'est-à-dire rechercher la paix avec tous les initiés, et si on n'est pas dans une conscience d'introspection personnelle, c'est-à-dire la sanctification, il dit bien sans laquelle, c'est-à-dire sans la sanctification, s'il n'y a pas la sanctification, personne n'entrera dans le grand ordre des choses. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de salut s'il n'y a pas la sanctification. Et la sanctification, c'est notre plus grand des combats, parce que c'est le combat contre nous-mêmes. Donc il y a rechercher la paix avec les autres initiés. Ce qui est normal, c'est le langage, on va dire, du verbe, c'est ça l'amour même selon le verbe. C'est cette paix avec les initiés. C'est donc quelque chose de collectif. On veut entrer dans ce collectif. On veut faire partie d'un collectif qui est marqué par la paix et qui, on va dire, est le fruit qu'on partage ensemble, puisque dans les fruits du monde dit, il y a la paix. Et il y a la sanctification. Et la sanctification, c'est effectivement que les désirs de tous nos êtres soient tournés vers le Verbe. C'est pour ça que s'il n'y a pas cela, s'il n'y a pas cette sanctification, donc le sceau du spirituel, la marque, cet ADN spirituel, s'il ne nous est pas accordé, on ne peut pas connaître le salut. Verset 8. Veillez à ce que nul ne se prive de la manifestation de la grâce de l'Oba, point virgule, à ce qu'aucune racine d'amertume, virgule, poussant des rejetons, virgule, ne produise en vous du trouble mental, virgule, intellectuel, moral et spirituel, et que plusieurs n'en soient affectés. On va s'arrêter là d'abord, parce que là, c'est encore un premier ordre qu'il nous donne, et en même temps des mises en garde. Il nous explique qu'il faut rester propre, en fait. Quand on a la foi doit nous pousser à demeurer propre, à ne pas être souillé par des mauvaises pensées, par des mauvais désirs, par une mauvaise attitude de convoitise, de rancœur, etc. C'est pour ça qu'il dit ici, veillez à ce que nul ne se prive de la manifestation de la grâce de l'Oba. Ce nul-là, ça veut dire, on va faire en sorte que toutes les personnes, tous ceux qui sont connus puissent connaître le salut, mais ça veut dire aussi dans nos trois êtres, que nos trois êtres soient dans la foi en fait. Parce que la foi, c'est de comprendre la manifestation de la grâce de l'aube. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise en vous du trouble mental, intellectuel, moral et spirituel, et que plusieurs n'en soient infectés. Point virgule. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Benenyanjita, entre parenthèses, Esso, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Ouais. Donc, en gros, il faut qu'on veille absolument à respecter chaque trait de la loi, chaque précepte de la loi. Et il donne cet exemple en disant, et à ce qu'il n'y ait ni impudique. Dans nos trois êtres, il ne doit pas y avoir d'impudicité, ni profane, comme Ben Yenonjita. Il prend cet exemple-là de Ben Yenonjita parce que ce qui est profane, c'est d'avoir laissé le charnel passer devant le spirituel.
En gros, d'avoir rendu le côté charnel, on va dire, l'aîné. Parce que le geste qu'il a fait, comme il dit, qui pour un mets de la nourriture, donc du physique, du charnel, du périssable, vendit son droit d'aînesse. Et son droit d'aînesse, c'était son lien avec la spiritualité, parce que normalement, c'est lui le grand frère. Donc, on doit veiller à ce qu'on respecte entièrement les lois, c'est-à-dire aussi qu'on respecte l'ordre établi. La race noire doit retrouver sa domination. Et sa domination, elle commence par son lien avec le spirituel. Sa domination, c'est d'enlever toutes les religions. Ce qui va représenter l'aspect charnel qu'on le force à, ou dans lequel il est en fait. Verset 9. Selon ce qui est écrit, deux points, Benignon Jita, promis virgule, puis lui céda ses droits de fils aîné. Eh oui. Parce qu'il sait, il est conscient, et son bé, il connaît les Écritures, il sait que ces choses-là peuvent arriver. Que, en réalité, quand on n'a pas réellement la foi, quand notre foi n'est pas complète dans nos trois êtres, on peut produire ce genre de choses. C'est-à-dire abandonner ce que le spirituel nous donne pour aller vers quelque chose de charnel. Et ça, c'est l'exemple des Noirs qui vont dans les religions, qui délaissent le verbe de l'Oba et qui vont dans les religions. Verset 10. Ainsi donc, virgule, vous vous êtes approchés spirituellement par la foi de la montagne sacrée des initiés, virgule, de l'assemblée des initiés, et Bassi, virgule, l'église, virgule, de Longanapi, Jérusalem céleste, virgule, des myriades qui forment le cœur des entités du grand ordre des choses, virgule, de l'assemblée des premiers-nés non visibles de l'Oba. Point. En fait, on voit le pouvoir de la foi. Comme je dis, j'expliquais, la foi peut représenter aussi cet ADN spirituel. Et le fait d'avoir cet ADN, pap, ça nous fait rentrer dans la famille spirituelle. C'est ce qu'il dit ici, hein. Ainsi donc, virgule, vous vous êtes approchés spirituellement par la foi. Donc c'est la foi qui permet le rapprochement. C'est la foi qui permet l'identification ou l'affiliation au spirituel. Verset 11. Gardez-vous de refuser d'entendre le verbe de l'Oba qui parle à votre esprit. Point virgule. Car si plusieurs non-initiés n'ont pas échappé, virgule, qui refusèrent d'entendre Boussy qui publiait les oracles dans le visible, virgule, combien moins échapperons-nous, virgule, si nous nous détournons de celui avec le C majuscule, qui parle d'au-delà des cieux non visibles, avec des majuscules, cieux non visibles, virgule, c'est-à-dire le verbe de l'Oba. Donc là, il entre encore dans une phase de attention à la foi. La foi, elle est précieuse. Il faut véritablement faire très attention avec la foi. Ce n'est pas un jeu. L'adhérence, l'adhésion, l'obéissance ne sont pas des jeux. Ce n'est pas lié à des sensations. C'est réel parce que derrière, il y a le verbe de l'Oba. Et il nous explique, il nous dit, en prenant l'exemple par rapport à Boussy, que au temps de Boussy, quand Boussy a porté oralement même les lois, il y en a qui ont désobéi. Il y a des personnes qui ont désobéi et ces personnes ont été châtiées pour cela. C'est ce qu'il donne comme exemple. Donc, il explique que nous, là, ou carrément, on va dire, le deuxième est là, le deuxième né de la création, dans notre époque, on va dire. Donc, il a fusionné avec le verbe. C'est le verbe qu'on a là, là. Les préceptes, les ordonnances, les lois, les conseils qu'il nous donne, il vaut mieux, c'est ce que ça veut dire, il vaut mieux obéir. Il vaut mieux être dans la foi. Il vaut mieux être dans l'adhérence. Et ça soulève un questionnement profond sur notre foi, en fait. Est-ce qu'on a véritablement la foi? Parce que on peut être dans la sensation de dire, oui, oui, je crois en la vérité, mais il y a croire et il y a obéir. Oui. C'est vraiment, c'est délicat, en fait. C'est vraiment important. Parce que, on va aller prendre cet exemple. On va aller dans le livre de Koudoumane. Koudoumane 31-58. C'est page 676. Est-ce que je... Oui. On va commencer par ça. C'est Koudoumane, donc 31-58. On va lire quelques versets.
Et on va lire 58, 59, 60 et puis on va aller au 70. L'importance, en fait, pour qu'on comprenne au temps du premier-né, que- comment c'était, en fait, quand la foi que devaient manifester les apôtres, que devaient manifester les, les disciples, mais surtout, la foi, ça veut dire l'obéissance, en fait. Voilà ce que dit Koudoumane. Verset 58. En vérité, virgule, en vérité, virgule, je vous le dis, virgule, le non-initié qui croit en moi, avec un M majuscule, aura longea buindea, entre parenthèses, la vie éternelle. Eh oui. Donc, croire, qui croit en moi, qui a la foi en moi. Il va dire ensuite, 59, je suis l'un des deux pains de vie, point. Verset 60. C'est ici l'un des pains qui descend du non visible afin que le non-initié qui en mange spirituellement, entre parenthèses, mon enseignement, donc manger de cet enseignement, ne meure point spirituellement. Voilà. Et ça aussi, ça nous ramène au titre de Essombe 55, le mystère est la manifestation de la foi dans le visible. Alors que là, il nous explique que le pain descend du non visible. Dans ce verset 60, Koudoumane dit, c'est ici l'un des pains qui descend du non visible. Ça veut dire que dans ce pain-là, il y a notre foi en fait. C'est ce que ça veut dire. Et cette foi, elle est alimentée par ce pain, par cet enseignement. C'est cet enseignement qui donne la foi, qui donne cette espérance, cette certitude. C'est la qualité, c'est la véracité des enseignements. C'est ce qu'il explique, hein. Verset 60. Et maintenant, par rapport à ce qu'il a dit, il y a des gens qui vont avoir une réaction. Verset 70. Plusieurs des non-initiés qui avaient cru, plusieurs des non-initiés qui avaient cru en lui, après l'avoir entendu parler de cette manière, hein, après l'avoir entendu, virgule, dire deux points. Ce langage est dur à accepter, virgule. Qui voudra et qui peut continuer à l'écouter? Point d'interrogation. Donc c'est très profond. Donc on peut entendre les paroles et penser que on a la foi, mais à un moment, si cette foi n'est pas dans l'obéissance, si cette foi n'est pas dans la certitude, parce que la base, c'est mettre sa foi en l'oba. Si on n'a pas, et qui nous a présenté l'Oba, c'est ce pain-là qui est descendu. En gros, c'est cet enseignement qui nous a présenté l'Oba. Donc, on ne peut pas à un moment croire et arrêter de croire. Parce que si c'est ça, ça veut dire qu'en réalité, on ne croyait pas. Parce que croire, c'est adhérer, c'est obéir, c'est-à-dire mettre en pratique. Et là, ceux du verset 70, on va le relire, plusieurs des non-initiés qui avaient cru, ils ont cru à un moment, quoi, en lui, après l'avoir entendu, virgule, dire deux points. Ce langage est dur à accepter. Ça veut dire que le pain, là, il devient trop dur pour eux. Le pain devient de la nourriture trop solide pour eux. Donc, ça veut dire que ils n'ont pas assez, on va dire, ils n'ont pas digéré ce qu'ils avaient déjà reçu. Ça nous met en garde, nous, par rapport à notre époque, parce que là, il y a le livre mystérieux qui va arriver et on voit les enseignements sont de plus en plus solides, de plus en plus précis et détaillés. Et si on n'accepte pas pleinement, on risque de se retrouver dans une situation où on sera dans le tamis. Et ça, on va dire, c'est l'importance de ce message-là. Notre foi doit véritablement être solide, ne doit pas s'appuyer sur notre propre raisonnement, mais sur la foi, le verbe de Loba, quoi. C'est ça, la foi en Loba. C'est réellement de croire en son verbe et en ses paroles. On retourne donc page 776. C'était le verset euh, c'était le verset 11, on est au verset 12. C'est pourquoi, virgule, recevant un royaume avec un R majuscule, inébranlable, virgule, nous montrons notre reconnaissance en rendant à l'Oba un culte qui soit agréable à son verbe. On nous dit bien, hein, un culte qui soit agréable à son verbe, virgule, avec piété et avec crainte du respect qui lui est dû, donc à qui? À l'Oba
virgule, car le verbe de Loba est aussi un feu dévorant. Ça veut dire que le verbe, c'est pas notre ami, on va dire. C'est pas, il raisonne pas, c'est pas un être charnel. C'est une puissance illimitée, un feu dévorant. Ça veut dire que le verbe nettoie, extermine, châtie, euh, juge, parce que le feu brûle en fait. Si on n'est pas nous-mêmes des feux, on est consumé. Donc c'est à nous de faire très très attention. La crainte du respect qui est due à l'Oba, il est dit encore là. C'est très important cette crainte. Parce que ce péché-là, s'il nous enrobe, ben, vu que le verbe c'est un feu dévorant, il va dévorer ce péché, on va dire. Et vu que nous on est enrobé dedans, mais c'est la sortie pour nous. Et ce que ça veut dire, c'est que la crainte du respect qui est dû à l'Oba, c'est de comprendre que nous sommes tout le temps, on va dire, en jugement. Chaque jour, chaque instant, par nos pensées, par nos émotions, etc. Tout ça, c'est passé, on va dire, c'est vu par le Verbe, parce qu'il n'y a rien qu'on peut cacher aux entités, il n'y a rien qu'on peut cacher au Verbe. Tout est visible pour eux. Donc, il faut être conscient que quand on veut commettre des bêtises, quand on veut pécher, quand on veut aller contre la loi, il faut se dire à cet instant-là, là, mais en fait, on est sous observation. Voilà. C'est comme quelqu'un qui, il est ce qu'ils appellent les feux rouges, là, il est en voiture, et le gendarme est là, mais il sait, on sait que le gendarme est là, mais on le voit pas, visiblement. Mais le gendarme est néanmoins là. Et la personne veut quand même passer au rouge. Voilà. Alors qu'elle sait que il y a le gendarme qui est là, mais elle ne le voit pas physiquement, mais elle sait que le gendarme est là. Ça, c'est notre position à nous, quand on veut pécher. On a la foi, donc on sait que les enseignements sont véritables, on sait que les entités connaissent tout du visible, et on sait que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on fait là, toutes nos pensées et tout ça, il n'y a rien qui est caché devant le Verbe. Donc quand on est pris dans ce combat, comme on l'avait vu dans le verset 6, en combattant encore contre le péché, voilà. Il y a un moment, on ne doit plus combattre contre le péché. On doit se résoudre à rentrer dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba, parce que nos deux êtres-là ont compris l'importance de la foi. Et oui, sans la foi, il n'y a pas de grand ordre des choses. Donc nos deux autres êtres-là doivent eux aussi adhérer pleinement, être dans l'obéissance pleinement pour qu'il n'y ait plus ce combat contre le péché. Donc c'est une exhortation extrêmement importante que Essombe avait donc partagé aussi avec les personnes à qui il s'adressait, mais comme ces paroles sont intemporelles, hein, elles s'adressent aussi à nous. Euh, donc, l'Oba est toujours glorifié, ainsi soit-il.